Je suis Marion Gréboval, je suis décoratrice d'intérieur. Ma marque s'appelle Be at Home. C'est un jeu de mots entre être à la maison et Be s'écrit avec deux E, comme une abeille pour le symbole écologique et la représentation de cet insecte qui vient chez vous avec du pollen et fait de votre intérieur du miel. J'aide les hommes et les femmes en manque de temps et d'inspiration à faire de leur intérieur un bel endroit, que ce soit chez eux ou dans un espace commercial pour qu'ils puissent s'y sentir bien et, le valoriser. J'ai rencontré Muriel qui m'a accompagnée sur un duo à la fois via les vidéos et en session en personne, plus ou moins une fois tous les 15 jours. Donc j'ai rencontré Muriel lors d'un meet-up. Je me sentais à l'époque pas forcément sûre de moi, j'avais pas confiance dans qui j'étais. Je suis décoratrice parce que j'ai fait une reconversion. J'ai travaillé 17 ans dans le tourisme, donc j'avais une super carrière et j'étais reconnue. Et j'avais un peu le syndrome de l'imposteur quand j'ai démarré mon métier de décoratrice. Grâce à ce qu'elle a pu dire lors de ce meet-up sur le fait d'être raccord avec qui on était de manière personnelle et professionnelle, je me suis dit que j'avais certainement trouvé la bonne personne pour m'aider à passer à l'étape suivante, puisque ce doute finalement faisait que j'arrivais pas à conclure certains de mes projets. Donc on a démarré le coaching à l'été dernier, donc plus ou moins un an après que je me sois lancée, 6 mois après que j'ai vraiment commencé à réaliser des projets. Et la première chose, c'est qu'elle m'a rappelé le rêve que j'avais depuis des années, puisque c'est quand même pas venu spontanément le fait d'être décoratrice. C'était mûri et puis le Covid qui a eu raison de mon poste m'a mise face à cette possibilité de me lancer. Et du coup, ouais, la première chose, c'est qu'elle m'a rappelé mon rêve et elle m'a dit, bah, si c'est ça ton rêve, on y va. Donc, on a démarré. Le début est un peu secouant parce que on fait un 360 brand dans lequel on consulte sa zone, sa sphère professionnelle, personnelle, d'amis, de connaissances qui ont un regard sur vous et qui vont vous permettre de ressortir de ça qui vous êtes et ce que vous avez au fond de vous. Et voilà, donc le début du travail a été assez secouant. C'est un moment d'introspection assez bizarre. Et puis les choses évoluent au fur et à mesure et avec cette évolution qui démarrait avec Muriel, et ben naturellement, spontanément, ce que je voulais principalement, c'était attirer des clients par rapport à ce que je pouvais faire rayonner de moi-même. Ben, c'est rapidement arrivé et puis au fur et à mesure du coaching, on a défini des phrases de pitch pour que j'incarne vraiment qui j'étais, ce que je faisais, que je sois raccord avec mes valeurs. Et de ce fait, la confiance est rapidement arrivée avec toutes les étapes et puis tous les doutes que je pouvais avoir. Donc, il y avait la partie vidéo où on apprend un peu de manière scolaire et puis les débriefings lors des sessions qui permettent de remettre en phase et puis un peu comme quand on voit une psy de traiter sujet par sujet les croyances limitantes et puis les échecs qu'on peut avoir. Donc voilà, globalement, ce que je peux dire aujourd'hui de ce coaching, c'est que j'ai retrouvé la confiance. J'ai acquis pas mal de clients. J'ai doublé, voire triplé mon chiffre d'affaires avec un projet en particulier qui, je pense, n'aurait pas abouti sans la période de coaching sur lequel j'ai un chiffre d'affaires de 40 000 € et un bénéfice de 8 000.
Donc, ça m'a permis aussi de passer l'étape de doute. J'étais encore en coopérative d'entreprise et je me suis matriculée, je me suis lancée en tant qu'SARL. J'étais hésitante quand j'ai rencontré Muriel. Je savais pas si je devais continuer ou arrêter et repartir dans mon ancien métier. Et en fait, je m'étais même fixé une date pour ouvrir l'entreprise et j'ai finalement démarré les démarches bien plus tôt parce que je me sentais confiante et j'ai vraiment le sentiment d'avoir rempli le costume au fur et à mesure du coaching et d'avoir pris de l'aisance en fait dans cette veste que j'avais l'impression de pas être à ma taille. Alors pour le bilan, bah, ça m'a permis de me poser beaucoup de questions, ça m'a permis de prendre du recul sur les expériences négatives et d'en tirer du positif, de définir ce qui n'allait pas dans certains échecs et de voir différemment la façon dont ça s'était passé ou bien de ne pas reproduire sur les expériences suivantes et puis le positionnement qu'on peut avoir par rapport aux clients et par rapport à la bêtise qu'on a pu faire en termes de discours ou de gestion d'un dossier. J'ai maintenu aussi une ligne éditoriale que j'avais légèrement initiée avant le démarrage. Après, globalement, sur l'année, dans les prémices, avant de rencontrer Muriel, j'avais commencé à identifier mes échecs de prospection et je faisais beaucoup de prospection en agence immobilière, ce qui donnait rien. Et puis, finalement, passer sur une prospection digitale avec un contenu cohérent et c'est vraiment ça, en fait, rayonner, faire passer mes valeurs et le bénéfice du travail des chantiers que j'ai réalisés et ce que peuvent en tirer les clients ou comment un client peut s'identifier à ce que j'ai fait chez un autre et faire appel à moi. Et c'est vraiment, c'est ça, au final, c'est incarner sa marque et puis incarner sa marque et faire en sorte que celle qu'on est vraiment, c'est celle qu'on est au niveau professionnel et avoir de nouveaux clients. Voilà, donc je recommande à celles qui ont des doutes, savent pas trop où elles en sont, de faire appel à Muriel. Euh, Aujourd'hui, bon, en plus, mon logo est une abeille et j'ai vraiment l'impression que les ailes sont sèches et que je peux voler toute seule. Voilà.